La plupart des races de chiens ont été créées à l'origine pour accomplir un travail utile à l'être humain. Mais aujourd'hui, la majorité sont devenus des chiens de simple compagnie. Certains pratiquent un sport, tandis que d'autres sont encore utilisés pour de véritables fonctions professionnelles. Alors, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui un chien de compagnie, un chien de sport et un chien de travail? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Et nous allons même aborder le sujet des chiens de combat. Spreading my word out and shit. I'll be doing this for a while, searching a better place for my life. Tu as terminé avec les chiens? Ouais, j'ai fini avec les chiens. Entraînement terminé. Des chiens heureux, un maître heureux. Top alors. J'ai une question à te poser. Ah, vas-y. Et je crois qu'on va t'engager parce que dans la dernière vidéo, je pense que les gens ils ont bien aimé ta présence. De manière générale, les feedbacks et tout, c'était pas mal. Bah écoute, un certain Boston Madina a dit en commentaire que le sujet était très intéressant. Mais la femme IA en plastique, non merci. Donc je sais pas trop. En plastique, je sais pas, mais comment ça une IA? Déjà respecter les IA pour commencer, hein, s'il vous plaît. Non, mais en dehors de la direction artistique, ce sont les messages qui sont véhiculés qui sont importants, nos avis, nos connaissances, et puis le divertissement qu'on apporte. Hein, donc, On t'a vu en live sur TikTok l'autre jour. Vous avez eu un gros débat sur la différence entre un chien de sport et un chien de travail. Ouais, effectivement. Mais... Et j'ai pas l'impression que vous étiez tous d'accord. Vous avez fini par trouver une conclusion? Pas vraiment, parce qu'en fait, avant de savoir si un chien de sport est un chien de travail, il faudrait déjà se mettre d'accord sur ce qu'on appelle travailler. Voilà, c'est par ça qu'on devrait commencer pour pouvoir s'entendre. Mais alors, pour toi, un chien de sport, c'est un chien de travail? Pour moi, un chien de sport peut être un chien de travail. Ça peut l'être, mais ce n'est pas simplement parce qu'un chien court, fait un effort physique, qu'il devient un chien de travail. Ce qui m'intéresse personnellement, c'est de savoir quelles aptitudes tu es en train de solliciter et d'évaluer chez ton chien et si elles ont un rapport avec sa sélection. Donc si je vais courir tous les dimanches avec mon chien, ça fait pas automatiquement de lui un chien de travail. Je croyais que j'avais un chien de compète. Non, mais je te le dis. Tu lui fais faire cette activité physique, c'est très bien, mais c'est différent. Mais prenons un chien de race qui fait de la recherche olfactive pour le sport. Il ne recherche pas réellement une personne disparue ou un corps. C'est quand même du travail, non? Écoute, pour moi, oui. Si l'exercice permet de réellement de mettre à l'épreuve ses aptitudes olfactives, alors oui. Parce que le chien n'a pas besoin de sauver quelqu'un pour que son flair puisse évoluer. Si je sélectionne des chiens pour leur capacité olfactive, je veux pouvoir tester leur nez, leur concentration, leur persévérance dans la recherche, parce que ça reste un entretien des qualités sélectionnées par les créateurs de cette race. Et qu'en prenant un chien de cette race, je participe au programme. Peut-être que moi, je vais pas aller travailler dans la recherche de corps, mais il est aussi possible qu'un jour, mon mâle ou ma femelle reproduisent des chiots qui, eux, serviront à travailler là-dedans. Peut-être même que je pourrais mourir avant mes chiens, et qu'un professionnel qui récupère mon chien pourra donner un sens à sa vie dans la compétence que j'aurais entretenue. Ça vaut mieux que euthanasier un chien parce que personne n'est venu le chercher. Et évidemment, n'oublions pas le facteur plaisir aussi, parce qu'ils prennent du plaisir et de la satisfaction dans la dépense énergétique, mais une dépense énergétique principalement quand elle a lieu dans ce pourquoi est-ce qu'ils ont été créés, ils ont été sélectionnés à travers plus de 100 ans et qui est reproduit actuellement d'une manière ou d'une autre. Mais donc pour moi, oui, si jamais ça met l'exercice qu'il fait met vraiment à l'épreuve les caractéristiques pour lesquelles il a été sélectionné. Par contre, si tu prends ce même chien et que tu l'emmènes nager, il fait du sport, il améliore peut-être sa condition physique, mais ça ne me dit rien, parce qu'en tout cas, ça me dit pratiquement rien sur les qualités olfactives pour lesquelles s'aligner est sélectionné. C'est là que je fais la différence, parce que, c'est là que je fais la différence. Mais attends, si tu vas jusqu'au bout de ton raisonnement, il y a quand même un problème avec le pitbull. Lequel? Historiquement, une partie de son travail, c'était le combat. Donc déjà, est-ce que tu considères vraiment le combat de chien comme un travail? Historiquement, oui. Il faut pouvoir le dire sans que... En fait, il faut pouvoir le dire sans que ça signifie qu'on cautionne les combats de chiens aujourd'hui.
quand moi je parle de travail, je parle ici d'une fonction sur laquelle des chiens ont été sélectionnés et mis à l'épreuve. Ça ne veut pas dire que cette fonction est moralement acceptable. Sur un point de vue d'éthique, sur un point de morale. Et d'ailleurs, les combats, ils ont participé à la sélection historique du Pitbull, malheureusement. Mais ils ne se font plus aujourd'hui. Et puis évidemment, voilà, dans le circuit underground, comme dans n'importe quel domaine, il y a toujours des gens qui font toujours des choses qui ne sont plus forcément convenables, et aussi par rapport à la loi. Mais alors, si tu dis qu'il faut préserver les aptitudes qui ont construit une race, tu fais comment ? Vu que toi, tu ne fais pas combattre tes chiens. Moi, je fais pas combattre mes chiens, car c'est justement là que je pose mes limites. On en avait parlé dans la dernière vidéo. Le fait de préserver une race, pour moi, ne veut pas dire reproduire tout ce qu'on faisait avec elle dans le passé. Les combats de chiens, pour moi, c'est une fonction historique qu'on doit détourner aujourd'hui. Par contre, cette sélection a aussi produit un ensemble de caractéristiques physiques et mentales. Et la question qui, moi, m'intéresse aujourd'hui, c'est quelles sont les qualités qu'on peut encore mettre à l'épreuve, autrement, évidemment, et dans des différentes activités légales et respectueuses du chien. Du coup, c'est là que tu fais la différence entre chien de travail et chien de beauté ? Oui, mais je précise, je suis pas contre les chiens de beauté. Hein. C'est juste que, d'ailleurs, un chien peut être beau et fonctionnel. Mais bon, on dit chien de beauté. Ce qui me dérange personnellement, c'est quand la sélection devient presque exclusivement morphologique. Si pendant plusieurs générations, tu sélectionnes principalement ce que tu vois avec tes yeux, mais que tu ne testes plus réellement ce que les chiens sont capables de faire, tu peux finir par conserver l'apparence d'une race, mais tout en perdant progressivement plein de caractéristiques qui faisaient partie de cette race. Moi, j'aime avoir un beau chien, mais j'aime aussi savoir ce qu'il y a à l'intérieur, dans la tête et à travers la fonctionnalité. Alors justement, Odin et Sacha, quand les gens voient tes vidéos, ils voient des chiens musclés, du sprint, traction de poids, endurance. Est-ce que tu fais tout ça simplement parce que tu aimes avoir des chiens athlétiques ? Ou est-ce que tu apprends réellement quelque chose sur eux à travers l'entraînement ? Non, mais en fait, j'apprends énormément de choses. Et c'est même probablement la partie que les images montrent le moins. Le physique, tout le monde peut le voir. Tout le monde peut le regarder, le contempler, même à travers des images. Mais quand je travaille avec Odin ou Sacha, je découvre aussi leur mental, leur volonté, leur façon de réagir face à la difficulté, leurs qualités, leurs limites et leurs peurs aussi. Les chiens aussi ont des appréhensions. Puis ils ont beau être frères et sœurs et ils sont différents sur plein de points. Sacha, elle va adorer les caresses, qu'elle soit seule avec son frère, alors que Odin, pas spécialement, avec les gens qu'il connaît pas. Odin va beaucoup vocaliser par excitation, il va déployer une grosse énergie, tandis que Sacha est beaucoup plus silencieuse dans les petites situations. C'est moins spectaculaire, mais ça l'économise en termes d'énergie et de lucidité, notamment dans le sport. Odin, c'est un chien qui communique beaucoup, et alors que Sacha, elle est plus attentiste. Même pour aller faire ses besoins ou quoi, Odin, il va manifester son envie d'aller faire un sport ou pipi ou autre. Alors que Sacha, elle va plus être de retrait. Et dès que tu lui proposes, alors bam, elle est opérationnelle. Elle compte beaucoup sur toi en fait. Elle semble simplement attentiste, mais en fait, elle fait confiance à la personne qui la gère. Mais on voit qu'ils ont aussi plein de points communs. Ils ont du drive, de la confiance en eux. Ils sont même encore explosifs, malgré leur âge. Mais bon, finalement, quand quelqu'un te dit « un chien de sport, c'est pas un chien de travail », qu'est-ce que tu lui réponds ? Je lui réponds, faire de l'exercice avec son chien, c'est une chose, mais que tout dépend de ce qu'on est en train de tester ou qu'on cherche à entretenir. Utiliser une discipline pour continuer à exprimer, évaluer et sélectionner les aptitudes qui caractérisent une race ou une lignée, pour moi, c'est là qu'on parle de travail. Mais surtout, on n'oublie jamais ce qu'il est capable de faire physiquement et mentalement. Bien. Vous qui nous regardez, dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, dites-nous un peu. Pour vous, question A. Est-ce qu'un chien de sport peut être considéré comme un chien de travail ? Question B. Le Malinois qui fait du ring, c'est un chien de travail ou pas ? Question C. Qu'est-ce qu'un chien de travail selon vous ? Ouais, les gars, likez, abonnez-vous et partagez à vos amis, même à vos ennemis. Ça ne pose pas de problème, hein, Claire ? Et voilà, participez. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi
et tous ceux qui veulent savoir. À plus. En tout cas, qu'il soit chien de sport ou chien de travail, il ne faut pas oublier qu'avant tout, ils partagent notre quotidien. En dehors des entraînements, des compétitions ou des missions, il y a les balades, les jeux, les moments de repos, les habitudes, les câlins et parfois aussi les bêtises. Parce qu'un chien ne se résume jamais à ce qu'il sait faire. Il fait aussi partie de notre vie, de notre famille et de tous ces petits moments qui n'ont rien à voir avec la performance. Alors, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que t'apporte ton chien dans ton quotidien ? Je lis tous les commentaires.